Cet homme mettait en action ses super pouvoirs, tandis que Lucie et Aileen se balançaient sur leur siège perdu dans des pensées où elles imaginaient avoir des relations intimes avec un garçon. Il était clair que les super pouvoirs de ce Jacques étaient vraiment puissants. Et le super pouvoir que possédait Jacques était le suivant. Dès qu'il mangeait un objet personnel de quelqu'un, il pouvait ensuite contrôler cette personne avec sa conscience. Puis Jacques gêné se précipita vers les toilettes, laissant les professeurs et les camarades de classe dans l'étonnement. Lors de la soirée de plage le soir, Lucie et Aileen étaient harcelées par un garçon. Jacques les vit et courut à leur secours. Mais ces garçons ignoraient totalement que Jacques avait des super pouvoirs, et ne le prirent donc pas au sérieux. Le coach à proximité les aperçut et vint rapidement disperser tout le monde. Après la fin de la soirée, Jacques était en train de rentrer chez lui en vélo. Les garçons qui l'avaient harcelé conservés rancunés, prirent leur voiture pour le poursuivre. Ils le renversèrent brutalement au sol, et le capot de la voiture passa même sur la tête de Jacques. Mais il ne se doutait pas que les super pouvoirs de Jacques avaient transféré toutes les blessures qu'il avait subies sur le conducteur, et Jacques n'avait subi aucun préjudice. Cela fit fuir les autres. Un jour, alors que Jacques jetait les ordures, il rencontra un homme mystérieux qui lui dit « Les super pouvoirs te nuiront ». Jacques ne prêta pas attention, et s'en alla précipitamment en se retournant. Ce jour, la Lucie invita Jacques au cinéma. Jacques était très heureux, mais il ne s'aperçut pas que ces méchants garçons le surveillaient sans relâche. Le soir, les 4 garçons arrivèrent à la maison de Jacques, voulant le tourmenter. Ils attachèrent un socle de pierre en bas de la maison avec une chaîne, puis la fixèrent à la voiture, en appuyant sur l'accélérateur. La maison s'effondra immédiatement. La mère dans la chambre fut renversée. Le gaz commença à fuir, et les méchants garçons verrouillèrent la porte de l'extérieur. Peu de temps après, la maison explosa. Lorsque Jacques revint, sa mère était à l'agonie. Le lendemain, il organisa les funérailles de sa mère. Il se sentait le cœur brisé, car sa mère était sa seule famille. Sur le chemin du retour chez lui, la police interrogea Jacques sur les faits. Ces méchants garçons continuèrent à le provoquer frénétiquement. Jacques était très en colère face à cette situation. Il suivit les garçons jusqu'à la piscine. En regardant leurs vêtements, il eut une idée audacieuse. Il allait utiliser ses super pouvoirs pour se